fondée à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ par un des généraux d'Alexandre, Cassandre. Thessalonique, une ville qui a survécu pendant les siècles et pendant la période médiévale, c'était une ville conquise par les Ottomans et à partir du XVe siècle, il y avait trois communautés qui vivaient dans la ville. La communauté juive, la communauté chrétienne et la communauté ottomane. La présence juive à Thessalonique et au nord de la Grèce est attestée à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les premiers juifs qui sont arrivés dans cette région-là étaient des juifs qui étaient des mercenaires à l'armée de Darius, le roi perse. Puis on a la présence juive à Thessalonique en 130 de notre ère. C'est le groupe de juifs que Paul, l'apôtre, trouvera ici à son visite à Thessalonique, mais l'arrivée massive des Juifs à Thessalonique aura lieu à la fin du XVe siècle de notre ère, quand les Juifs séfarades, persécutés par les rois de l'Espagne, Isabelle et Ferdinand, seront invités ici à Thessalonique par le sultan Bayezid II. Ce groupe de Juifs iront à Thessalonique en parlant la langue landino jusqu'en 1942-1943 quand ils seront déportés à Auschwitz-Birkenau par les nazis. On se trouve devant la menorah, le monument qui commémore le déportement de 50 000 de juifs d'ici de Thessalonique au camp de concentration de Auschwitz-Birkenau en 1943. La tristesse de la ville, c'est que ici, derrière moi, il y a une place où, en 1942, il y a eu lieu ce qu'on appelle le Black Sabbath, le sabbat noir de la communauté juive. La plupart de la communauté a été entraînée ici par les nazis pour participer aux exercices. C'était une humiliation de la communauté juive qui a eu lieu en 1942. Et la tristesse de cette ville, c'est que cette place, ce lieu, a été converti par les autorités grecques à un parking ouvert. Il ne reste plus rien de cette période-là. Il ne reste que ce monument, le monument de l'Holocauste, qui commémore le fait que les Juifs ont beaucoup souffert à partir de 1942 jusqu'au déportement en 1943. La tour blanche, elle n'est pas blanche du tout, hein, mais pourquoi s'appelle-t-elle blanche? Je vous explique l'histoire. La tour faisait partie de la fortification byzantine et elle a remplacé la tour sud-est de la fortification byzantine dans la période ottomane, c'est-à-dire au XVe siècle de notre ère. Et pendant la période ottomane, il y avait des révolteurs contre le sultan qui s'appelaient les gémissaires. Les gémissaires étaient des corps militaires ottomanes qui se révoltaient très souvent contre le sultan. Donc le sultan les mettait en prison et il les amenait au sommet de la tour, le coupait la tête et laissait le sang couvrir l'extérieur de la tour. Donc à partir de ce moment-là, 19e siècle, la tour a pris le nom Kanlikule, c'est-à-dire la tour du sang. À la fin du 19e siècle, les Européennes ont demandé au sultan de fermer les prisons, et parmi les prisons fermées était aussi cette tour-là, le Kanlikule, et il a ordonné à un des prisonniers, qui était juif, d'effacer les traces du sang en appuyant de la peinture blanche au mur extérieur de la tour. C'était à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, qu'on a commencé d'appeler cette tour la tour blanche. En 1912, l'armée grecque arrive de ce côté-là pour libérer la ville. Et de ce côté-là, là de la mer, il y a un bateau grec qui arrive en cachette dans la nuit et qui fait écouler un bateau turc. L'amiral grec prend le mât du bateau turc, il le met au sommet de la tour et il transforme le monument turc au symbole de la libération de la ville de Thessalonique en appuyant le drapeau grec que vous pouvez voir au sommet de la tour blanche. On garde le nom, la tour blanche,
par euphémisme aujourd'hui parce que les autorités grecques ont déjà enlevé la peinture blanche. On ne voit plus la peinture blanche, on ne voit que la couleur d'origine grise. La grande maison, la grande villa de la famille Alatini, qui est devant nous, c'est une grande maison construite à la fin du 19e siècle sur le plan d'un célèbre architecte qui s'appelait Vitaliano Poselli. Le monument, cette maison est un monument parce que c'est très connu, parce qu'elle a été convertie aux prisons à partir de 1909 jusqu'en 1911, pendant la révolution des jeunes turcs organisée par Mustafa Kemal Atatürk, ici à Thessalonique. Mustafa Kemal Atatürk était l'organisateur de la révolution des jeunes turcs contre le sultan qui a amené à la formation de la nouvelle État turc par Mustafa Kemal Atatürk. Donc dans ce cadre-là, le sultan Abdülhamid a été emprisonné ici. La Casa Bianca. Le nom Bianca dérive de l'épouse du propriétaire, Fernandez, l'épouse Blanche. Elle s'appelait Blanche, elle est venue de la Suisse. Fernandez, c'est la famille célèbre de Thessalonique, de Juifs de Thessalonique, entrepreneur de textile et commerçant de textile. Fernandez, le propriétaire, a offert à son épouse Bianca, ou Blanche, cette maison. On se trouve devant la façade du mosquée juif. C'est bizarre de parler d'un mosquée juif. Plus précisément, on se trouve devant le mosquée de Donmé. Les Donmé étaient des groupes de juifs qui ont été convertis à l'islamisme par le pseudo-prophète, le pseudo-messie Sabeda Tzvi au XVIIe siècle. Il y a eu quelques 300 familles qui habitaient à Thessalonique converties à l'islam par lui, et il n'y avait que au début du XXe siècle que la communauté de Thessalonique a construit pour eux un mosquée. Ça est fait à 1902 sur le plan d'architecte Vitaliano Poselli. C'est le bâtiment que nous voyons ici. Un bâtiment éclectique aussi qui a une combinaison des éléments juifs, musulmans et aussi baroque et néoclassique. Le bâtiment a fonctionné comme un mosquée jusqu'au changement de population en 1923, peu de temps, et puis il a été converti en lieu pour accueillir les réfugiés de l'Asie mineure après la Première Guerre mondiale, les réfugiés grecs de l'Asie mineure, et puis converti de nouveau au musée archéologique de Thessalonique jusqu'en 1963. C'est pourquoi vous voyez autour de ce bâtiment tous ces marbres et les sarcophages et les chapiteaux de colonnes qui datent de l'époque hellénistique et de l'époque romane, qui viennent de fouilles faites dans la ville et en dehors de la ville hellénistique et romaine de Thessalonique. On se trouve dans le campus universitaire de l'université Aristote de Thessalonique, et on voit la tristesse. On voit la tristesse parce qu'on ne voit rien dans un lieu où il y avait jusqu'à 1942 300 000 tombes juives ici, détruites au printemps de 1942 par les nazis et par leurs collaborateurs grecs. C'était un acte de honte. C'est comme s'ils voulaient arracher toute la mémoire par détruisant toute la culture matérielle des Juifs de Thessalonique. Il ne reste plus rien. Il ne reste qu'une stèle tombale qu'on vient de voir ici et quelques stèles tombales
qui se trouve aujourd'hui au petit musée juif de la ville de Thessalonique. Quelques années plus tard, à partir de 1950-1960, les autorités grecques ont construit ici, sur cette place, l'université Aristote de Thessalonique. Aujourd'hui, on a le cas de découvrir encore quelques traces de la présence juive de Thessalonique en faisant des fouilles pendant la construction du métro de Thessalonique. On a mis au jour quelques stèles tombales du cimetière juif de cette époque-là et les autorités de Thessalonique communiquent aujourd'hui avec la communauté juive de Thessalonique pour envoyer ces stèles tombales au musée juif de Thessalonique. Heureusement, il en reste quelque peu de traces encore. La tristesse éternelle, on se trouve devant la vieille gare de Thessalonique et ici c'est le lieu où du dernier pas de 50 000 de juifs avant d'être déportés au camp de concentration du Auschwitz-Birkenau en 1943, et on peut même voir quelques wagons utilisés pour ce déportement de juifs ici à Thessalonique. De l'autre côté de la gare, il y avait le quartier de Baron Hirsch. Baron Hirsch, un juif autrichien qui est arrivé à Thessalonique une seule fois, et malgré ça, il avait offert beaucoup d'argent pour les juifs thessaloniciens pour construire leur maison, leur quartier et même un hôpital. Un quartier juif de Thessalonique, le quartier Hirsch, se trouve de l'autre côté de la rue. Il ne reste qu'une petite maison qu'on peut voir abandonnée derrière les arbres. Cette direction-là. Dans ce quartier, le quartier de Baron Hirsch, les nazis ont amené tous les juifs de Thessalonique avant de les déporter en train pour le camp de concentration à Auschwitz-Birkenau en 1943. On se trouve dans la synagogue de Monastériot. Elle s'appelle comme ça parce que les fondateurs venaient de Monastir, une ville qui se trouve en Yougoslavie. La famille de grands donateurs, c'est la famille d'Ida Aroesti de Monastir et des autres familles de Monastir qui ont fondé la synagogue en 1925. Elle est la seule synagogue parmi les 44 synagogues de Thessalonique qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale parce que pendant l'occupation allemande de la ville, elle a été convertie en dépôt pour la Croix-Rouge. Le style de la synagogue suit le style du néoclassicisme de l'époque, du début du XXe siècle. On va peut-être le voir de l'extérieur, mais on voit ce style aussi même à l'intérieur de la synagogue. Ida Aroesti, la famille de grands donateurs, 1925, synagogue de Monastériot. Saloniki, Salonico, Selanik, Salonique, Solun, Thessalonique, mais le vrai nom c'est Thessaloniki. Thessaloniki, c'est le nom qui signifie quelque chose. Ça signifie la victoire contre les Thessaliens. Les Thessaliens étaient des tribus qui vivaient dans le centre de la Grèce et au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine avait une bataille victorieuse contre eux, et pour commémorer la bataille, il a donné à sa fille le nom de la bataille. La fille de Philippe et de Nikissépolis a pris le nom de la bataille victorieuse, Thessaloniki. Cette fille, quand elle est devenue à l'âge de mariage, elle s'est mariée avec Cassandre, en général d'Alexandre le Grand, qui, quand il est venu ici fonder la ville, il a donné à la ville le nom de son épouse Thessalonique.
on voit une vue panoramique de la ville. On se trouve dans la partie la plus haute de la ville, à la Castra. On se trouve à côté d'une tour ronde qui date du XVe siècle de notre ère, de l'époque ottomane. Et on voit la partie est de la fortification. Tout au long de la fortification, on voit quelques constructions, quelques petites maisons qui sont attachées à la fortification. Les petites maisons sont des maisons des réfugiés grecs qui sont arrivés ici après la guerre de 1922, la grande désastre de l'armée grecque en Asie mineure, qui a provoqué, qui a causé l'arrivée ici de 1 million de réfugiés. La plupart sont arrivés au nord de la Grèce, pauvres. Ils ne pouvaient pas construire une maison à 4 murs, c'est pourquoi ils n'avaient que de l'argent pour construire 3 murs, et la 4e mur était déjà construite, c'était la fortification que vous pouvez voir tout au long jusqu'à la mer. Donc là, la plupart des constructions qu'on peut voir le long de la fortification sont des petites maisons de 1923, des réfugiés qui sont arrivés ici après la traité de Lausanne, qui a permis l'échange des populations entre la Turquie et la Grèce. 1 million de Grecs sont arrivés à Thessalonique de l'Asie mineure, et à peu près 500 000 des Ottomans sont partis d'ici pour aller en Turquie, le nouveau État construit par Mustafa Kemal Atatürk. À droite, on voit le port de Thessalonique. Le port était le lieu de travail des Juifs de Thessalonique à partir du XVe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On voit le centre historique de la ville, et devant nous on voit aussi le monument romain de la ville, c'est-à-dire la rotonde qu'on voit tout droit, et la tour blanche à côté de la mer.